Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés ce matin, que vous avez passé une agréable journée hier. Aujourd'hui, nous reprenons nos activités afin de relever d'une nouvelle manière ou bien d'une meilleure manière nos défis. Donc, le premier jour de l'Académie du capital humain a été intense, mais s'est bien déroulé, on rend grâce. Nous avons partagé et bien débattu du thème marketing RH, le développement de la marque employeur. Des échanges vraiment enrichissants entre professionnels du domaine ont permis à chacun d'améliorer des choses, de mieux voir comment améliorer, comment changer pour le meilleur nos tactiques ou nos stratégies pour améliorer notre visibilité, notre image de marque, notre marque employeur, comment orienter le marketing en ressources humaines pour avoir des résultats prometteurs et encourageants. Donc, Henry Ford a dit que les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise, que ce sont sa réputation et ses hommes. Nous allons voir comment mettre nos hommes au centre de l'entreprise et mettre l'entreprise dans leur cœur, et comment veiller sur la réputation de nos organisations. Aujourd'hui, 27 août, nous parlerons de qualité de vie et des conditions de travail. Donc, qualité de vie et des conditions de travail sera le thème que nous aborderons et sur lequel nous échangerons aujourd'hui à l'Académie du capital humain. Qualité de vie et des conditions de travail. Comment nous pouvons faire pour offrir à nos collaborateurs un meilleur environnement de travail, garant de leur sécurité et de leur santé. Que pouvons-nous faire en tant qu'acteurs des ressources humaines pour améliorer ces genres de choses pour nos collaborateurs? Donc, il est dit que seulement 23% des employés à travers le monde se disent engagés dans leur travail. Que pouvons-nous faire pour améliorer ces chiffres afin que les gens soient encore plus engagés? Que 41% des employés rapportent vivre beaucoup de stress au quotidien. Donc, Gallup estime que la faible implication des employés coûte à l'économie mondiale 8,9 trillions de dollars, soit 9% du PIB mondial. Voilà, comment faire pour impliquer davantage. Donc, la qualité de vie au travail, nous devons savoir que ça ne se décrète pas juste, mais ça doit se travailler. Donc, que l'idée derrière, c'est d'améliorer les conditions de travail en même temps que les performances de l'entreprise. Donc, c'est de faire du bon boulot dans une bonne ambiance, établir une politique gagnant-gagnant. Donc, pour cela, tout le monde doit jouer le jeu, participer au dialogue
que ce soit médecin du travail, que ce soit psychologue, chargé de prévention, animatrice, santé, sécurité, tout le monde doit être impliqué. Donc, nos collaborateurs vont être considérés comme les experts de leur domaine, ceux qui connaissent ce qu'ils font et qui savent dans quelles conditions ils peuvent mieux produire. Donc, nous allons les approcher pour avoir leurs propositions. Ça peut être le fait de réorganiser un poste de travail pour lui faciliter la tâche, afin qu'il augmente en performance. Il se peut que nos collaborateurs demandent des choses un peu comme une salle de repos. Voilà. Le repos aussi c'est bien parce que après être reposé, on performe mieux. Donc, toutes ces choses qu'ils pourront demander, PlayStation et tout ça. Donc, c'est à nous de voir. On n'est pas obligé de tout faire. On n'est pas obligé de retenir toutes les propositions de nos collaborateurs. L'important, c'est de les impliquer dans le processus. Donc, il faut comprendre aujourd'hui, le travail n'est plus au centre de la vie des gens. Et que la famille et le loisir passent bien avant. Donc, surtout que parfois, le travail est beaucoup ennuyé. Il va falloir qu'il se déstresse pour tuer l'ennui. Donc, la qualité de vie et des conditions de travail va contribuer à améliorer l'ambiance au travail, la culture d'entreprise et l'implication des collaborateurs. Elle va aussi permettre de les amener à s'intéresser au travail en leur offrant plus d'autonomie et en améliorant leurs conditions de travail. Donc tout ça va permettre d'éviter, sinon de réduire les troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux et la désinsertion professionnelle. Et en même temps, l'entreprise va devenir plus performante. Donc, en attendant de débuter cette journée, je vous fais un petit briefing de ce qui va se dérouler. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas réussi à nous rejoindre pour cette session, cette édition plutôt, ne manquez surtout pas l'édition 2025 de l'Académie du Capital Humain. Pour ma part, je suis Parfait Guinado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more. This is my mission. Bye bye. Excellente journée et à demain. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.